Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi. Je vais faire une vidéo assez statique, d'habitude on se promène un peu et tout. Si vous avez envie de refaire le tour, je vous réinvite sur les vidéos que j'ai pu faire en octobre, septembre. J'ai des questions qui reviennent souvent en ce moment sur tout ce qui est plantation, notamment plantation de haies. Sachant que ce que je peux raconter sur les haies est quand même relativement valable aussi sur tout le reste des plantations de novembre. Normalement, vu que ça fait à peu près 5 ans que je répète à tort et à travers que le mois de novembre c'est le meilleur mois pour planter, toutes les personnes qui me suivent de près ou de loin doivent être au courant. Donc je le redis quand même, le mois de novembre c'est vraiment le meilleur mois. En plus on a eu des pluies assez importantes ces derniers jours, donc le sol va mieux à travailler. On a des températures agréables, pas trop froides en plus. Donc non, là tout est aligné pour vraiment faire des super plantations au global dans le jardin. Alors je parle pas trop du méditerranéen qui est un petit peu à part parce que j'en parle plutôt au mois de mars, donc ça on se revoit dans 6 mois pour ça. Mais voilà. Dans cette série-là, c'est vrai qu'une des grosses demandes, peut-être la plus grosse demande nous concernant, c'est les haies. J'ai beaucoup de clients qui me demandent des devis, qui me demandent des estimatifs de prix, des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la tendance actuelle, c'est de faire des haies plutôt variées, ou en tout cas de sortir du cyprès et du laurier. Donc en fait c'est un peu toute la zone que j'ai là derrière moi. On pourrait la visiter, montrer les variétés une par une, mais je l'ai déjà fait et bon, si vous avez besoin de renseignements espèce par espèce, comme je dis, n'hésitez pas à me le demander. Mais pour revenir sur le côté prix, sur le côté budget, je suis toujours un peu embêté quand on me demande un budget pour 10 mètres, pour 20 mètres, pour 30 mètres de haies, parce qu'en fait ça dépendra essentiellement de vous et de la taille de plante que vous allez choisir. 80% des haies qu'on fait, c'est des tailles en 3 litres. Un 3 litres, c'est en gros, c'est ça. Enfin, c'est une taille de pot, un 3 litres, c'est ça. Et après, une hauteur. Alors là, c'est du Pittosporum, c'est plutôt bas, c'est du 40-60. Mais pour d'autres variétés, on est sur du 80-100, voire 100-125, comme par exemple pour le Photinia. Pourquoi c'est ça le plus vendu? Parce qu'en fait, on est plus gros que du godet ou du petit 2 litres, vraiment court, avec un gros temps avant d'avoir une haie finie. Mais on est quand même beaucoup moins cher que sur le 7 litres et demi, le 10 litres. Le 7 litres et demi et le 10 litres, c'est complètement au fond de l'autre côté. Je vais quand même donner des fourchettes de prix parce que comme ça permet de, un petit peu intellectuellement à se préparer. C'est quelque chose que je fais de plus en plus vu que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment cette quête de combien ça va me coûter. Sur du 3 litres comme ça, là, ce que je viens de vous montrer, donc comme je vous dis, c'est des plantes qui vont faire entre 80 cm et 1,20 m selon les variétés. En règle très générale, je prends de la méga grosse louche, on est à peu près autour de 10 € par plante. Alors bien sûr, le Photinia est plutôt moins cher, le Pittosporum aussi. Des choses comme l'oranger du Mexique sont plutôt plus chères. En gros, Photinia, j'en ai à partir de 7,90 €, oranger du Mexique 16,90 €. Et globalement, ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est capable autour de 10 € par plante. Et vu qu'on met une plante par mètre, 10 € par mètre. C'est un petit moyen qui est plus ou moins valable, mais qui vous permet quand même de vous faire un petit estimatif pour vos budgets de manière simple. Après, si on me demande de lait moins cher, je sais faire. Et si on veut des choses plus chères, bien sûr, je sais faire aussi. Ça, c'est important. L'autre point qui est très important, c'est tout ce qui est amendement terreau et fumier. Aussi engrais, mais l'engrais c'est plutôt pour le printemps. C'est un budget qui n'est pas négligeable. En gros, vous comptez de rajouter entre 5-10% du prix quand même là-dessus. J'ai un train, ça fait super longtemps que j'en ai pas eu sur une de mes vidéos, ça fait trop plaisir. Comme ça, vous saurez qu'ils sont vraiment à côté. Il n'était pas trop long, j'espère que ça vous aura pas trop arraché les oreilles. Bref, ouais, l'amendement, ouais, 5-10%, je pense que je suis un peu large, hein. Souvent c'est moins, mais c'est très important. Je leur dis toujours à tous mes clients, il vaut mieux planter une plante plus petite, bien amendée, avec du terreau bien préparé, d'autant que les sols en Beaujolais sont souvent un peu catastrophiques, enfin lourds, etc. Donc voilà, c'est vraiment important, plutôt que de prendre des gros trucs que vous préparez mal. Globalement, une plante qui a 2 ans de pousse en plus en pot, que vous amendez mal, elle va se faire rattraper par une plus petite que vous aurez bien amendée en à peu près autant de temps. Voilà, donc là c'est vraiment des points importants. Je reviens aussi sur ce qu'on propose pour ça, donc on peut vous livrer gratuitement dans notre rayon de en gros 20 km, ça demandez-nous, ça m'arrive de livrer un peu plus loin, après il faut que j'accorde les calendriers, et depuis bientôt 1 an maintenant on fait de la plantation, donc ça c'est pareil, on peut vous faire un chiffrage pour voir si c'est intéressant pour vous ou quoi. Ça vous engage à rien. Ça, je peux pas vous donner d'ordre de valeur, c'est vraiment très variable de là où vous êtes, de la structure de votre sol. Enfin, on vend du temps là pour le coup. Voilà. J'avais envie de faire ce petit
point, je parle pas souvent d'argent sur mes vidéos, là je voulais le faire parce que c'est vrai que c'est vraiment des questions, j'ai vraiment eu beaucoup de gens qui m'ont dit bah non, j'ai pas d'idée, je vais pas le faire, c'est trop cher. Et là comme ça vous avez déjà un ordre d'idée, vous voyez si c'est trop cher, si c'est pas trop cher, voilà. En tout cas, si vous avez des questions, si vous cherchez une espèce, en ce moment on est quand même encore dans des périodes où j'ai des arrivages assez réguliers, donc si vous avez des petites recherches, c'est le bon moment. Après, à partir du 15-20 novembre, on va arrêter de faire rentrer parce qu'on va arriver sur l'hiver. Et puis bon, j'ai quand même beaucoup de stock, il faut que ça parte un peu. Mais voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et puis je vous ferai certainement dans les semaines qui arrivent de la plante d'intérieur. Ça doit faire au moins 1 an que j'en ai pas parlé, donc ce sera l'occasion. Je vous souhaite tous une bonne journée.